Bien. Bien, bien, bien. Bonjour, Cheryl. Comment vas-tu? Comment qu'elle va? Hop là! Je vais bien. Je vais plutôt bien, malgré les douleurs. Est-ce que j'ai pu tester mon PC? Oui. Plus ou moins. Pas autant que je voudrais. Mais juste des petits trucs comme ça. Voilà, monsieur, bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce live du Papetoufle. Ça fait très longtemps, ça fait à peu près 3 mois. 3 mois que je n'ai pas fait de contenu. Je répondrai à tes questions tout de suite, Cheryl, dans le processus d'introduction. Je risque de tousser un petit peu à cause des allergies. Tout va bien, ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, j'aimerais tester le nouveau PC. En effet, merci à Sergio et Cheryl de m'avoir gracieusement offert leur ancienne pièce d'ordinateur pour que je puisse enfin améliorer le PC actuel. Ce qui fait que, du coup, on le teste. Voilà, on va tester ses performances, on va tester sa connectivité, surtout sa connectivité, et on va voir comment ça donne. À savoir que je ne suis pas dans le setup traditionnel, parce que je n'ai qu'un écran actuellement qui est disponible. J'ai normalement 2 écrans. Le second, pour des raisons de connectivité, de câblage, ne peut pas être utilisé. Et en plus, je me suis trompé d'adaptateur lors de ma commande. Donc, voilà. Etherzone, hello, c'est Louis. Je passe faire un coucou après une éternité. Tu vas bien? Mon Dieu, Sainte Marie-Joseph. Bonjour Louis, comment tu vas? Je me rappelle de toi. Je t'ai écrit quelques fois, tu m'as jamais répondu. Mécréant. J'espère que tu vas bien. En tout cas, ça me fait plaisir de te voir ici. Je risque de partir soon. Mon livreur est en chemin. D'accord, pas de souci. Tu mets un coup de coude et tu reviens. Donc voilà, on va tester un petit peu tout ça. À savoir que j'ai aussi une sorte de... J'ai changé aussi ma manière de filmer ce qui se passe ici. De manière plus stable, normalement. Alors, je ne sais pas si ça sera de meilleure qualité, mais ça sera en tout cas plus stable. Rappelez-vous, je faisais ça avec mon téléphone avant. Et niveau câblage, etc., ça buguait plus ou moins. C'était un peu bizarre. Donc là, normalement, ça devrait le faire. J'aimerais que ce live soit sous l'égide de la nostalgie, comme l'indique ce petit paquet, avec tout plein de cartes, vieille édition, que j'ai reçues. Donc très content de commencer par ça. Et ensuite, ce petit deck que je rêve d'ouvrir depuis un petit moment. Voilà, c'est une boîte qui m'a instantanément rendu nostalgique et j'aimerais vraiment le partager avec vous, à savoir que j'en ai encore une autre que je vais garder sous scellé. Donc celle-ci, j'aimerais qu'on puisse en profiter ensemble avec le prof Orm ici, écrit en japonais, mais voilà, avec Tyrannosif, Lugia, trop content. Donc voilà. Et enfin, normalement on avait comme rituel de terminer par une ouverture de Shining Fate, ici présente, mais je ne sais pas si je vais le garder sous scellé. Je ne sais pas, on verra. On verra tout ça. On verra si je le garde sous scellé ou pas, sachant que j'ai aussi 2 autres choses que je peux ouvrir. J'ai plein de machins à côté de moi, mais j'ai 2 autres choses que j'aimerais ouvrir. Donc c'est Triple Bit, qu'on a déjà ouvert ensemble il y a un petit moment maintenant, où on avait eu des 2 cartes secrètes du petit canard là, les 2 premiers stages d'évolution. On verra si on pourra avoir la 3e dans celui-ci, mais c'est une secret rare, donc voilà. Et enfin, je parlais avant de l'ouverture, le petit rituel de fin, avec des paquets où il y aurait des shiny. Eh bien, celui-ci, il y a des shiny aussi. C'est la version donc japonaise, j'allais dire portugaise pour des raisons absolument inconnues. Donc, est-ce que je le garde sous scellé ou pas? Est-ce qu'on set up ça pour une autre fois? Je ne sais pas encore, pour être tout à fait
honnête avec vous. Je suis sur Discord où, une autre fois, tous les millénaires, tu connais mon taux de réponse. Oups, mais là j'ai vraiment abusé. Tes messages ont dû se perdre depuis longtemps. Je vais tout regarder, ça me fait d'être là. J'imagine bien d'être là. T'inquiète, hein, j'étais pas en train de te culpabiliser ou de te shamer. Hein. Et puis en soi, si t'as pas envie de répondre, tu réponds pas. C'est ton droit, hein. C'est ton droit, mon bro. Mais ça me fait plaisir de te voir. Ça me fait plaisir, ça fait longtemps. Petite parenthèse, quand je joue à LoL, je pense souvent à toi parce que tu jouais Garen et Galio et je sais pas, ça m'est resté en tête. Mais j'espère sincèrement que tu vas bien et si tu as besoin un jour de discuter ou envie simplement, avec plaisir. Donc voilà. Sachez aussi que, je parlais de Shining Fate, j'ai aussi cette grosse boîte là. Cette grosse boîte, mais que je vais garder sous scellé. L'Elite Trainer Box, Shining Fate, mais je vais la garder, là-dedans simplement parce que je pense qu'à un moment donné, elle aura un peu plus de valeur et c'est un bel objet aussi de collection. C'est pas l'objet le plus incroyable de la vie, hein, mais en tout cas, c'est un objet qui me plaît, donc je vais le garder, je pense. Voilà. Et j'ai enfin mon petit classeur, avec mes petites cartes dedans. Avec le bras, c'est compliqué. Avec mes petites cartes dedans. Peut-être que je pourrais vous en montrer une ou deux. Pourquoi pas. Ça me fait tellement chaud au cœur. Eh bien, ça me fait plaisir. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est que la partie nostalgie, on finira avec la partie nostalgie. Parce que je trouve que c'est vraiment... même pour moi, j'ai absolument envie d'ouvrir ce machin. Il était coincé là-bas dans le coin. J'ai absolument envie de l'ouvrir. Donc on va faire monter un petit peu l'envie à la fois chez vous, à la fois chez moi. Et enfin, je tiens à dire, si jamais il y a un problème de son, il y a un problème d'image, il y a un truc qui ne fonctionne pas comme ça devrait, merci de me le dire. Merci pour vos feedbacks parce que ça m'aide aussi ensuite à améliorer les prochains streams, prochaines vidéos. Je vois déjà que niveau vitesse, too fast, ça peut être un peu plus compliqué pour cette webcam-là que sur le téléphone. Mais à voir. À voir. Voilà. Il y a une petite liste qui défile en bas de cartes que j'aimerais bien avoir. Donc c'est souvent les AR, hein, donc les secrètes. Des starters. Je crois que j'ai déjà le chat, le petit. Je vais juste contrôler. Laissez-moi juste une petite seconde. Est-ce que j'ai le petit chat Sprigatito? Non, je crois pas, hein, mais on va quand même contrôler. Alors on a les deux petits canards comme je vous avais dit au tout début. Full Jap, en tout cas, c'est très stylé. Oui, c'est hyper stylé. J'adore les cartes en japonais, en plus. Je trouve excessivement plus... je sais pas, plus... Il y a plus. Voilà, il y a plus. Simplement. Ah, il est là. On a en effet le Sprigatito, qui est juste ici. Attendez. Il est juste là. Donc le but, ça va être d'avoir aussi ces évolutions, même si, je dois vous avouer, indépendamment du fait que j'adore ce petit chat, j'adore ses évolutions, je trouve les cartes moins charmantes que ses homologues starter. J'adore la ligne de Fouet Coco, là, de Chochodil, qui fait les courses, je trouve ça super cool. Et puis j'aime bien aussi celui du petit canard, là, qui se regarde dans le miroir de la salle de bain. Je trouve ça vraiment très très chouette. Là où le chat, il est tranquille dans un jardin, ensuite il est sur un arbre, et ensuite il est tout en haut d'un arbre. Mais il n'y a pas de... Je sais pas comment dire, c'est différent. Je vais pas cracher dessus, qu'on s'entende, mais c'est différent. Donc je vais... Voilà. Et ça marche plutôt bien. En termes de focus, etc., ça marche plutôt bien. On est d'accord là-dessus? On est d'accord là-dessus. Sachant que, dernière petite information, les boîtes comme celle-ci, je les garde. Et je les garde aussi sous scellé. Quand elles sont ouvertes, j'entends.
Je mets ensuite derrière la date du stream, enfin la date du moment où j'ai ouverte, et je la signe. Et ça me fait un petit truc supplémentaire. Je mange et je reviens après. Bon appétit. Fais-toi plaisir, bon appétit. Alors maintenant, il y a un tout petit problème. C'est comment qu'est-ce que j'ouvre ça? Ça va être barbare, hein, je vous le dis. Kikou les gens, salut Erzagon, comment tu vas? Je sais pas où elle a traîné, mais gustativement, il y a un problème, il y a des lacunes. Comment tu vas? Une dernière information, pardonnez, mais une dernière information, ça concerne le let's play Soul Random Silver. Ne vous inquiétez pas, je ne l'ai pas abandonné. J'ai même fait mon maximum pour garder les saves alors que j'ai changé d'ordinateur, mais de garder les sauvegardes du jeu. J'ai testé, ça fonctionne, il faut juste que je set up le reste, donc tout ce qui est les scènes, etc. J'ai déjà mis, je vais vous montrer, j'ai déjà mis la scène en l'occurrence, mais il faut que je mette les cœurs, il faut que je remette les Pokémon à leur place. Donc ça me prendra un tout petit peu de temps, tant que je n'avais finalement pas tellement. Mais ça fonctionne, donc ça c'est déjà une bonne chose. Avec la bonne save, ça fonctionne aussi, donc ça c'est aussi très très cool. Ensuite, ce qu'il me faut aussi, c'est que je puisse reprendre un logiciel de montage, parce que celui-ci n'a pas pu être avec le nouvel ordinateur. Donc il faut voir comment je fais dans le futur. Ça va et toi? Pas ouf ce goût carton. Alors là, en l'occurrence, c'était goût plastique, donc c'est encore pire que goût carton. Est-ce que vous êtes toutes et tous chauds et chaudes pour cette petite ouverture, somme toute sympathique? Allez. Oh. 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 Subarashi. Subarashi. Attendez, je vais essayer de mettre mon... Comment je peux faire ça? Est-ce que je peux mettre mon clavier un tout petit peu plus loin? Peut-être comme ça, j'en ai pas besoin dans l'immédiat. Voilà. Parfait. Nous allons prendre 3 petits paquets et les ouvrir gentiment, mettre ça de côté. Commençons par le premier paquet, voulez-vous? Dites-moi dans les commentaires, enfin dans le chat plutôt, ça c'est les aléas du direct, dans le chat si vous pensez que je vais avoir mes petits wanted en dessous là, juste là. Je suis pas pour, ou je suis pas fan des cartes dresseurs, mais quitte à en avoir une, moi Getis il me va bien. Je vois les cartes briller à travers les paquets, tu peux me faire confiance. Oh ça j'aime bien quand tu me dis des choses comme ça. Je me rappelle plus la manipulation, donc je vous propose que le premier paquet soit... sans manipulation aucune. Donc on a un Duolingo, je ne me rappelle plus comment il s'appelle. On a un petit Chochodile. Vous me direz hein, dans le chat les noms, parce que je vous avoue que cette... Je commence à me faire vieux, je me rappelle de pas tous les Pokémon. Topiqueur. On a Trioxydre en brillante. Est-ce qu'elle se voit un petit peu en brillante? Trioxydre. Quel Pokémon quand même, hein. Quel Pokémon de dingue. Et on a un Tauros. Dalola. On commence tranquille? On commence tranquille. On continue. Donc en fait, je pense que la manipulation, c'est une carte vers le bas. Par contre, si je pouvais juste être un tout petit peu plus intelligent en termes d'ouverture, ce serait chouette. Non mais je maintiens ces petites languettes que les Japonais nous offrent et ça marche pas. J'ai du mal à retenir les noms des dernières générations. Ouais mais même j'oublie un peu des fois. Vous savez, à force de mettre des surnoms aux Pokémon, j'oublie sincèrement leur nom quoi. Alors, on a un petit stade qui est vraiment pas beau. On a de nouveau un Topiqueur. On a un Trompignon qui est tout mignon. Il est un peu pipou, le Trompignon. Hormis le fait que
Rampelle et emplit mon cœur. C'est le Dratak... Non, ça c'est Clair de Lune, là, comment il s'appelle? Je sais plus qui c'est, Rampelle. On a le petit de Donald Trump. Et ensuite, on a la sauterelle ninja. Ok. Ça, je vais mettre ensemble. Pour l'instant, pas terrible. Et je me permets aussi de réitérer ces propos-là que je dis à chaque fois, mais que peut-être que les gens ont oublié après 3 mois. C'est que moi, je ne cherche pas la value. C'est-à-dire que moi, le prix des cartes, je m'en tamponne les oreilles avec une babouche. Ce qui m'intéresse, c'est les cartes qui m'intéressent. Alors, certes, des fois, les cartes qui m'intéressent sont celles qui sont jugées les plus chères du set, mais ce n'est pas pour ça que j'achète des cartes, quoi. C'est pas la valeur qui m'intéresse, c'est vraiment la carte en tant que telle. C'est le Pyrax Combat. Ah, bah tu vas bien t'entendre avec Sergio, toi. On a Gros Ray. On a le petit Quanton. Il est un peu chou, j'aime bien le dessin. On dirait un des premiers croquis des jeux Pokémon, j'aime bien. Bah, en parlant de Pyrax, le voici, le voilà. On a un petit ennemi dans Zelda. Et on a un trio piqueur. Il est un peu chou, le trio piqueur. Un peu chou. Mais c'est trio piqueur. Bon, ces trois premiers boosters n'étaient, somme toute, pas terribles. Content pour le Trioxydre. Le Trioxydre, c'est un beau Pokémon. C'est une belle carte, mais... Je vais y arriver, hein. C'est terrible. Je me bats. Je me bats contre ces paquets. C'est l'habitude qui est perdue. Je vais mettre la poubelle plus ici. Voilà. Hop là. On a une Super Ball. On a de nouveau des ennemis dans Zelda. Floatzel, non, ça c'est le grand. Je sais plus. On a Axolotl de Paldea. On a Getis. Personnage vraiment incroyable, je trouve. Je pense que c'est un de mes personnages préférés. Je pense. Avec Giovanni, évidemment, mais c'est vraiment... je trouve un méchant qui est réussi. Malgré tout ce qu'on peut dire sur les versions noir et blanc, je trouve que c'est vraiment un méchant qui est réussi. Ils auraient pu aller un peu plus loin dans le scénario et puis dans la complexité des personnages, mais je trouve que pour un jeu Pokémon et de tout ce qu'ils nous ont proposé jusqu'ici, ça reste le meilleur. Bon, merci. J'ai l'impression que je devais me battre. C'est les Pokémon que j'aime pas dans la 5G. Ouais, je peux comprendre. On a de nouveau un stade nul. On a un petit Pyrax fait en pâte à modeler. Dommage. On a Spoink. Oh, Sprigatito. On a l'orangoutan. Et on a une main vide. Et désespérée. Moi, Spoink Banger. Moi, perso, les Pokémon de la 5G, j'ai appris à vraiment les aimer. Parce que j'étais un peu en mode, je les aime pas, je les aime pas. Puis finalement, il y en a plein que j'aime beaucoup. Et plein que j'aime pas, mais il y en a plein que j'aime beaucoup. Sous-côté de fou, Spoink. Je suis assez d'accord. On a Floatzel. Comment il s'appelle en français, celui-là? Je me rappelle plus. Tritox? Oh, il est un peu badass, Tritox. Il est un peu énervé. Lui, ça se voit, ça c'est un mâle. Et avant que on fasse des commentaires sur la question du genre, c'est un mâle parce que lui, il peut pas évoluer. Les femelles peuvent évoluer. Donc il est énervé. C'est dans ce sens-là. Alors, on va se calmer 2 secondes. Hein. Chapeau pointu. On a Elionceau. On a eu la rare, d'ailleurs, pas d'Elionceau, mais du gant. On a le petit de Donald Trump. Et on a Hariyama. Il y a plein de Pokémon que j'ai appris à aimer.
que j'aimais pas plus que ça, voire que j'aimais pas du tout, mais que j'ai appris à aimer à travers des Nuzlocke que je faisais. Hariyama en fait partie. Voilà. J'ai perdu. J'ai perdu mon petit... Yeah. Ouah, tout va bien. 6 boosters. 6 boosters, pas terrible. Hein. On est d'accord là-dessus? Pour l'instant, on n'est pas sur une dinguerie absolue. C'est pas grave, on est en bonne compagnie, on est content. C'est une horreur en ce moment les bots sur Twitch. Oui, je suis assez d'accord. Mais pas que sur Twitch d'ailleurs, sur YouTube. Même sur les petites chaînes comme la mienne. Le nombre de trucs que je dois supprimer parce que c'est des machins de cul. Et puis avec une image extrêmement explicite. Quand tu joues les Pokémon, tu apprends à les apprécier. Particulièrement dans des situations un peu tragiques comme les Nuzlocke. Quand c'est un Pokémon pas terrible qui te sauve la vie, t'es content. On a le professeur Incognito. On a Makuita, que j'adore Makuita. On a Cadoiseau. Yo, il est pipou, regardez comme il est pipou. On a à nouveau un Springatito. Et là, on a une RR. Qui ça va être? Oh! Je crois pas qu'on l'ait eu, celle-là. Oh! Elle est plutôt jolie, hein. Plutôt sympa. On l'aime bien. On est content. Je vais prendre un petit... Ah mince. Un petit truc en plastique, là. Petite sleeve. Très joli, mais je ne suis pas fan du Pokémon en lui-même, mais la carte est très bon. Je trouve que le rendu 3D du Pokémon, dans le jeu, ne lui fait absolument pas justice. Parce qu'à chaque fois qu'il est dessiné, il est badass de ouf. Je n'aimais absolument pas ce Pokémon. En le jouant, j'étais là, oh, il est chiant à faire sa petite danse là. Voilà. Mais en vrai, je trouve le Pokémon plutôt stylé après, en dehors de ça. En dessin, il est toujours ultra badass. Vraiment. Quand vous verrez passer en dessous là, le grand, l'AR de ce canard là, elle est trop stylée. Et tous les dessins qu'ils font de lui, trop stylé. Et je trouve, ce que j'aime bien avec ce Pokémon, c'est que qu'il soit mâle ou femelle, les deux lui vont. Je sais pas comment dire ça. Il y a des Pokémon pour qui, mâle ou femelle, il y a une différence. Tu vois, quand tu vois un Machop, ou un Machopper, pardon. Un Machopper femelle, tu fais, c'est un peu bizarre. Hein? Parce qu'il a pas les attributs femelles, si je puis me permettre. Bon. Quand tu vois un Monsieur Mime femelle, tu te dis, il y a un truc qui joue pas. Bon. Ah putain, je vais quand même réussir à ouvrir ce booster. Donc c'est un Pokémon qui fait très les deux, facile. Donc je trouve ça un peu cool. Bon, on a un village avec un moulin à vent. Je me rappelle plus qu'est-ce que c'est que ce village. On a la petite avec son marteau. On a encore un trompignon trop pipou. On a un Solochi. Les dessins, j'aime vraiment ce genre de dessin. Je vous ai dit, ça me rappelle vraiment les premiers dessins des premiers Pokémon. Je sais pas si vous avez déjà vécu, enfin, si vous avez joué au jeu et puis voir un petit peu les illustrations des premiers jeux Pokémon, mais c'était vraiment un peu comme ça, un peu au crayon, on dirait. C'est qui l'artiste? Narumi Sato. Moi, je trouve ça plutôt joli. Oh, on a une SR. Oh les copains, on a une SR. C'est un petit Deden avec un cœur. Je ne sais pas quoi penser de ça. Non, la carte est jolie. La carte est jolie. Je suis pas fan de Deden. Je suis honnêtement pas fan de Deden. Mais la carte est plutôt jolie. Mais moi, ce qui me déplaît, c'est le Terra Cristal, en fait, je crois. C'est même pas d'Eden, en vrai. C'est le fait que ça soit Terra cristallisé, je suis pas fan. Mais le foiling est magnifique. Je sais pas si ça rend justice un peu à la caméra. Mais le foiling est vraiment beau.
Et puis il y a une texture. Non, il est beau. Il est beau. Plutôt beau. Mais c'est d'Eden. Mais ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être pire que d'Eden. C'est juste qu'il me rend un peu neutre. Voilà, si je peux me permettre. Ça fait un peu sous Pikachu, quoi. Bon, on a un nouveau Floatzel. On a l'évolution intermédiaire du petit avec le marteau. On a de nouveau le Tritox Calcium. On a Fouet Coco qui a l'air tout content. Et on a... ça. Ça doit sûrement avoir une utilité quelque part. Pas dans mon cœur. Et on continue. Dites-moi les gens, est-ce que vous ouvrez un petit peu des boosters Pokémon, ou est-ce que vous collectionnez des cartes, quelles qu'elles soient, ou pas trop? J'aime pas ce canard, il serait meilleur avec des oranges. Avec des oranges, tu parles du fruit. Bon, ça, il serait meilleur avec des oranges. Ah, à bouffer. J'ai. On a de nouveau ça. On a un cas d'oiseau trop pipou. Oui, moi j'aime bien ce petit oiseau, il est trop chouette. Je me rappelle plus de son nom, mais il est chouette. Zapatrel. On a Tropius. Pokémon sous-côté, Tropius aussi. Hein. Ouais, et puis on a l'évolution de Zapatrel. J'aime vraiment beaucoup ce Pokémon. Je trouve qu'il est plutôt réussi. Dans le sens où c'est un piaf, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Pour toi, Cheryl, je te le remets. On a eu ce petit Eden. En vrai, plus je le regarde, plus je le trouve chou. C'est Eden. Mais, plus je le regarde, plus je le trouve vraiment sincèrement chou. Regardez ses petits yeux un peu. Regardez comme il est content. Regardez. Ah. Merci. Ça reprend. Donc, Cheryl, pour ta gouverne, les problèmes de connexion n'étaient pas liés au PC, mais peut-être au câble. Donc, content d'avoir le câble prochainement. Il ressort tellement bien. Ouais, il ressort de ouf. Il est trop mignon avec le fond blanc et sa petite bouille. Ouais, franchement, ouais. Et si on a eu celui-là, qui est pas exceptionnel, honnêtement, mais... Vive le câble. Alors, le problème, c'est pas le câble, en tant que tel, parce que je suis câblé actuellement. Mais je pense que ça doit être sa qualité. Enfin, je pense. C'est ce que 2 experts m'ont dit. Voilà. On continue? Vraiment pipou ce petit Eden. Plus il vit à côté de moi, plus je l'aime. Hop. On a de nouveau Martonella. Lui, Fouet Coco et Trio Piqueur. On n'a pas eu exactement le même booster, genre c'était le numéro 3. C'était exactement le même booster. Non? Attendez 2 secondes. Attendez 2 secondes. Voilà. C'est bon. Je suis là. Bon. On a lui. On a Spoink. On a le petit de Trump. On a Quanton. Et on a le Tauros de Paldea. Il est un peu stylé ce Tauros, je trouve. Je trouve qu'il y a quelque chose. Je trouve vraiment qu'il a un peu de style.
Ouais, l'illustration, elle est vraiment belle. Franchement, imaginez, elle brillait ou un truc comme ça, ce serait assez insane. Ou bien elle ressortait. Vous voyez ce que je veux dire? Elle est vraiment belle. Oh là là, mais c'est terrible, ces trucs-là. Ils commencent à m'emmerder, ces machins. Hop, hop. Et on continue. Ah, on a salam alaikum. On a l'évolution du petit canard. On a El Lionceau. La petite sauterelle. Et Gros Ray. Pour l'instant, on est pauvre en rare. Hein. En rare et en jolies cartes. C'est pas la boîte du luxe, là. Peut-être que ça changera. Peut-être pas. Ah. Non mais, non mais... C'est du foutage de gueule, ces machins. Tu m'emmerdes. Ok. Poursuivons. On a Magirève. Nouvelle carte, en l'occurrence. Ok, Magirève. Soloshi. Toujours une excellente et magnifique illustration. On a Pyrrhoni qui est chouette, mais pas l'illustration. Quanton. Oh, un petit Léviator. Ouh, un petit Léviator. Très très beau le Léviator. Magnifique le Léviator. Oh. Oh le Léviator. Oh, trop chouette Léviator. On aime trop Léviator. On va le mettre dans un petit machin comme ça parce que c'est Léviator. Je suis la porte. Hop là. Poursuivons. Est-ce que la qualité de l'image est OK pour vous? Est-ce que vous voyez un petit peu tous les foilings des cartes? Est-ce que vous arrivez à vous imaginer un peu tout ça? Ou c'est un peu pâteux? On a l'orang-outan. On a l'évolution du petit chat, qui est trop chouette, je trouve. C'est une évolution intermédiaire vraiment chouette. El Lionceau, pour la 57e fois. Christina Aguilera avec son petit marteau. On a une double rare. On a une double rare, je pense que ça doit être le loup. On l'a déjà eu. Mais qu'est-ce qu'elle est stylée! Regardez comme elle est stylée. Elle est si stylée! On l'a eu la dernière fois, ce loup. Il faisait partie, je crois, de la Wanted List, d'ailleurs. Mais il est si stylé! Regardez la différence, juste, entre la différence de style, hein, et puis d'aura entre le loup, qui a une carte X, du coup, une RR, et puis lui. Vous voyez la différence? Lui, on dirait que c'est un 3D, un truc modélisé 3D dégueulasse. Et ça, c'est un dessin. Vive les dessins. Arrêtez avec vos 3D dégueulasses. Merci. On n'en veut pas. On veut du dessin, on veut de l'artiste, on veut de la créativité. C'est ça qu'on veut. Qu'est-ce qu'on a à foutre des trucs 3D en CGI dégueulasses? J'aime beaucoup. Ouais, incroyable. Elle est juste insane cette carte. Pour une fois, je l'ai déjà et je suis content de l'avoir de nouveau. Donc c'est pour vous dire. Hop. Je dois faire une tête quand j'ouvre ces boosters. On a le Grand Lion. Je ne me rappelle plus de son nom. Qu'on a eu en AR d'ailleurs. Je l'ai dit avant. Trompignon. Oui. Chocoloco. J'adore les Pokémon qui sont bêtes. Il a l'air si bête. Oh, pardon. Bon, c'est pas important. J'ai cru que c'était la dernière carte. Bon, c'est pas important. C'était un booster caca. Et booster caca... c'est caca. Bien joué. Excellent. Sichou aussi. Qui ça qui est Sichou? Hop là. On a le grand Donald Trump. Il se fait enculer. C'est Feu Forever? Ça a l'air d'être Feu Forever. Un peu stylé Feu Forever là. Hein, l'évolution du crocodile. Ah oui. Moi je l'aime bien. On a Rocabo.
On a Axolotl de Paldea, mais dans une autre illustration, on a une AR. On a une AR. Tauros. Oh, ça fait... Regardez l'effet que ça a sur le coucher de soleil. Tu les auras tous, ces tauros. En vrai, la carte est plutôt jolie, hein. La couleur du coucher de soleil, là, est très très belle. Et je trouve que l'effet à la caméra, il est encore plus beau. Parce que ça fait vraiment, vous voyez, ça fait vraiment coucher de soleil. L'effet est vraiment très beau. Alors le Pokémon, on peut en discuter, mais je trouve que la carte, elle est plutôt belle, quoi. Elle est plutôt réussie. Il y a des AR qui sont vachement moins belles que celle-ci. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Le coucher de soleil est J'aime beaucoup Lilu aussi. Trop bien. Oh, celui-là, il veut pas s'ouvrir. Allez, voilà, c'est Kid Patron. C'est ma. Ok, première AR. Sévipère. Très stylé, Sévipère, je trouve. Pour un serpent. On a la petite loutre. On a le boss dans Zelda. Oh, oui, le petit oiseau. On aime bien, lui. Et on a... Tu la colles, hein, j'aurais tous les tauros. C'est vrai que j'avais oublié qu'il y avait un tauros de type O aussi. C'est marrant. C'est un peu marrant. Décidément, ouais. On veut vraiment que j'ai tous les tauros. Bon. On a une petite énergie. On a Frugebruck. On a le petit Pyrax. On a Springatito. Et on a une RR. Je pense que ça doit être, au vu de la couleur, ça doit être terrestre. Que j'ai déjà. Je l'ai déjà 2 fois. Terrestre que j'aime beaucoup aussi, soit dit en passant. Oh, j'ai failli faire tomber la carte. Mais je dois l'avoir déjà, je pense, 2 ou 3 fois. Mais on l'aime bien. On l'aime bien. Comparons. Celle-là, elle reste quand même bien badass. Hein. Comparons avec l'autre. Elle est pas belle, hein, elle. En vrai. Ça la met pas du tout en valeur, je trouve. C'est dommage. Ok, poursuivons. Waouh. Oh, ça m'encule le pouce à chaque fois, c'est terrible. Hop là. On poursuit. Sévipère. Rocabo. Comment il s'appelle? Coconago. Le petit oiseau. On a une autre AR. On a une autre AR. Non, on l'avait déjà, on l'a déjà, mais elle est si belle. Regardez comme il est si chou. Il est si content. Il est si chou. Mais on l'a déjà eu la dernière fois, c'est dommage. Si on avait eu Fouet Coco, ça aurait été plus chouette, celle qui s'affiche maintenant. Je trouve Lilu du Chochodil plus sympa. Moi, je trouve celle-là trop chouette. Perso. C'était de ces cartes dont tu me parlais ce week-end, oui. Ouais, c'était de cette boîte-là. Mais oui, je t'ai parlé de celle-ci, ouais.
Pour l'instant, on n'en a aucune de la Wanted List. Hein. Je tiens à dire. Hein. Aucune. Bon, après, c'est des cartes particulièrement rares, mais quand même. En vrai, plus mignon, mais celle-ci représente mieux le Pokémon avec le miroir et ses cheveux. Ouais. Et puis, ce qui est chouette, c'est vraiment toute l'évolution. Je pourrais vous montrer après, mais c'est vraiment toute l'évolution des Pokémon qui sont devant leur miroir, quoi, puis qui se voient chaque jour. Petite sauterelle, toujours dans les dessins, dessins au crayon. Je trouve ça vraiment trop beau, moi, perso. On a une autre AR. 100% c'est l'évolution du canard. Oh! Oh! Let's go! Regardez comme il a l'air si con. Je l'aime trop. Oh, regardez comme il a l'air si... Regardez-le! Pour celles et ceux qui ont un chien, quand votre chien il fait quelque chose qu'il ne devrait pas et qu'il se fait surprendre, est-ce qu'il ne fait pas exactement la même gueule que ce crocodile? Hein? La première, il fallait se plaindre, exactement. Il fait pas exactement la même gueule qu'un chien ou un chiot qui se ferait engueuler parce que... pris la main dans le sac. J'allais le dire, on dirait un chien coupable. Si chou! Let's go! On en a une de cette Wanted List. Donc on est plutôt content. En plus, parce qu'elle est vraiment chouette. Combien reste-t-il de cartes? Je ne sais pas. Je pense que ça doit être de l'avant-dernière ou comme ça. On verra. Continuons. On en a une de cette Wanted List. Est-ce qu'on peut atteindre 2 cartes de cette Wanted List? Je ne sais pas. Nous allons voir. Floatzel. Bah, le nom m'échappe, pourtant je sais, je le connais, mais le nom m'échappe en français. Tropius. Bon, j'ai comme... Fuecoco. Hop là. Oh, Miascarade. Lui, je l'aime beaucoup. Lui, je vous avoue, je l'aime beaucoup. Pourtant, je suis team chien. Hein. Mais alors, ce chat, il est... Mustéflo. Merci. Mustéflot. Je l'aime vraiment beaucoup, ce chat. Trop chouette. Je sais pas si je l'avais. Je crois que oui. Il me semble que oui. Je pourrais contrôler. Allons contrôler maintenant. Hop là. Je crois pas que je l'ai, hein. Non, je ne l'ai pas. Trop bien. Donc, nouvelle carte. Et ça, on aime bien. Hop là. Continuons. Cool alors. Ouais. Hop là. On a... Josiane. Spoink. On a de nouveau le petit Matou Fifou. On a Quanton. Hop là. On a Getis. Carte que j'ai en plusieurs exemplaires déjà. Quel personnage, Getis. Quel personnage de fou. Hop là. On a le professeur Incognito. Makoita. Croco Loco. Je sais pas comment il s'appelle. Poussacha. Pyroar. Voilà, ici, je connais le nom en anglais, mais je connais pas en français, je me rappelle plus. Némélios. Ah, Némélios. 1,
2, 3. Et après, il nous restera encore 3. Parfait, il nous restera encore 3. Donc, c'est l'avant-dernière salve. Est-ce que je peux mettre la lumière là? Ah, je peux mettre la lumière là. Incroyable. S'il vous plaît. Merci. Allez. Est-ce que c'est mieux avec la lumière? Ou sans? On va dire sans, hein. Il y a moins de reflets. Pyrax. Tauros. Eh, un nouveau Tauros. On l'avait pas celui-là. Quel enfer. Tauros. Tropus. Duolingo. Zapatrel. On a une rare, ça va être Trioxydre. Oh! On est content. On est content. On le tient des fixes. Regardez comment ils sont contents ceux-là, là. Ils sautent. Regardez. Il était des fixes. Incroyable. Il n'y a pas beaucoup de cartes Ténéfix, soit dit en passant. Genre, incroyable. Pourtant, c'est un Pokémon qui est super apprécié au Japon. Mais pas énormément de cartes Ténéfix. Je peux vous en montrer une après, si vous me le rappelez. Je peux vous montrer une carte Ténéfix et Tyrannosif que j'ai. Qui est incroyablement belle. Je voulais la poster sur Instagram. Et puis j'avoue que j'ai pas repris tellement les photos et tout. Je suis pas beaucoup chez moi non plus. Il a un petit flow. Ouais. Puis Ténéfix. Super Bowl. Pyrax. Pyroni. Cadoiseau. La petite grognasse avec son marteau. Gérigolet. Ceux-ci sont les 3 derniers boosters. Une fois terminé, c'est terminé. J'aurais vraiment souhaité pouvoir ouvrir encore du 151. J'ai encore une boîte sous scellée de 151. Au vu du prix de ces boîtes, je ne vais malheureusement pas pouvoir en ouvrir. Ça a triplé de prix. Alors, à moins que quelqu'un veuille m'en offrir une, c'est toujours libre. Hein. Bon, on va éviter. Hein. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas ouvert non plus de 151 et que je ne risque pas d'en faire tout de suite. On a elle. On a de nouveau cet abruti de Pokémon. Je comprends pas ce que c'est. On dirait un personnage dans Kirby ou dans Zelda. J'aime pas du tout. Soloshi. Compréhensible. La petite sauterelle. Qui est trop chou, soit dit en passant. Ça. Plus rien. Compréhensible, ouais. La sadness, hein. La sadness. Hop là. Moi, j'ai la collector des 25 ans scellée encore. Eh bah, trop de chance. Trop chouette. Moi, j'ai commencé Pokémon après les 25 ans. Donc, commencé la collection de cartes. Du coup, quand je me suis intéressé à ça, c'était un prix qui était un peu débile. Donc, du coup, je ne l'ai pas. Mais j'aurais bien voulu. Hop là, Tauros. Makuita. Magikop. Axolotl. Et on a Juvencel. Dernier booster. Dernier booster, madame, monsieur. Sachant que dans ce set-là, il y a aussi le Magikarp joli, que j'ai, mais en anglais. Mais que j'ai. En PSA 9. Moi, j'ai pas vraiment commencé, mais vu que je faisais un peu Yu-Gi-Oh!, j'avais profité parce qu'elle était quand même banger. Bah, écoute, si tu sais plus quoi en faire un jour, tu me dis.
Dernier booster. Loué soit ce paquet. Je vous dis, il y aura un Tauros dans ce paquet. Je le sens avec mes plumes. Stade. Mustéboué. Il revient à la fin. Feu Forêve. Chochodil. C'était sûr. C'était sûr en fait. C'était sûr qu'il y avait un Tauros dans celle-ci. C'était sûr. J'en étais sûr. J'en étais sûr. Sûr et certain. Bon, c'était un paquet qui n'était pas non plus béni des dieux. Hein. On en a eu des paquets où on avait vraiment masse à air, etc. Dans celle-ci, je pense que c'est vraiment vraiment le minimum. On a vraiment eu le minimum. Je vais essayer de mettre le petit NFX ici. Ça plutôt en bas. Il y a eu pire, mais correct. Ouais. Par contre, je pense que c'est vraiment une ouverture sous l'égide de Tauros. Je pense que je vais enlever Getis, parce qu'on l'a vu et revu et revu. Ah, puis il y a Deden après. Je veux voir le Ténéfix. Il est là, Ténéfix. Tu veux revoir le Ténéfix? Tu trouves qu'il a du flow? Ou bien tu dis le Ténéfix que je vous proposais de voir à la fin? Ouverture, je peux pas dire décevante, parce que moi j'aime bien ouvrir les trucs, je suis content. Honnêtement. Celui que tu as promis, d'accord, j'oublie pas. Mais c'est vrai que on a vraiment eu des ouvertures où on était béni, quoi. Là, on a eu quand même pas mal de doublons, mine de rien. Ce Terrestre étant un doublon. Le Lycanroc, là, c'est un doublon. Celui-là, c'est un doublon. Donc on a eu quand même pas mal de doublons dans nos rares, en plus de ça. Donc c'est pas de chance. Ceci étant dit, on a vraiment un banger ici. Trop content, trop beau. Franchement, je pensais pas le dire, mais le Tauros, il est vraiment très très beau. Lui en tant que tel, non, mais en tout cas, le panorama, l'image choisie est vraiment très très belle. Et enfin, Deden. Belle carte. Plutôt belle carte. Donc voilà. Pour le Ténéfix, je peux vous en proposer deux. C'est la même carte, mais c'est deux versions différentes de la même carte. Commençons par celle-ci. C'est Méga Ténéfix avec Tyrannosif. Vraiment une carte magnifique. Mais c'est pas ma préférée. Mais elle est belle. C'est deux Pokémon que j'adore personnellement, Tyrannosif et Ténéfix, donc forcément, j'étais obligé de me la prendre. Mais c'est pas celle-là qui est la plus belle pour moi, c'est celle-ci. Je l'adore. Je l'adore. Ils ont l'air si contents, mais oui. Très très fan de cette carte. Très 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 fan de cette carte-là. Donc voilà mes deux Ténéfix. J'en ai encore un de Ténéfix. En l'occurrence. Mais c'est dans un contexte différent, mais voilà. Ça c'est donc toutes les cartes Ténéfix que j'ai.
Mais bon, ça vaut absolument pas celle avec Tyrannosif. Hop. 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 Ses yeux sont sympas. Oui. Et c'est une transition toute trouvée, à la fois musicale, puisque c'est une musique nostalgique. TNFX qui me rend nostalgique et Tyrannosif et TNFX qui me rendent nostalgique. Et ensuite, on a ceci que j'aimerais ouvrir avec vous. Et nous terminerons par ouvrir avec ce petit booster nostalgique ensemble. J'aimerais ouvrir ce paquet, à savoir que quand je l'ai vu, vraiment, ça m'a fait un effet de retour en arrière, retour à l'enfance. Et je l'ai offert à un pote, en l'occurrence, parce que je sais qu'il apprécie autant que moi la deuxième génération. Donc je vais faire ça pour son anniversaire. Dans le but que ça a créé la même émotion que ça a créé pour moi. Voilà. Donc je vous propose d'ouvrir ça ensemble et de regarder les cartes ensemble à l'intérieur. C'est pas, je veux dire, ça va pas être un contenu mirobolant en termes de comment on dit ça, de value, de prix, de ce que vous voulez. C'est pas ce qui est important, mais c'est de découvrir ensemble ce petit paquet nostalgique. C'est parti. Si j'arrive à l'ouvrir, évidemment. Je crois que c'est un code pour avoir dans Scarlet et Violet Arco, Poussifeu et Gobou. La gueule du Poussifeu en bas, je l'ai pas regardé. Regardez comme elle est belle cette carte. Elle est insane. Ah oui, il est content. Écoute-toi. Regardez comme écoute-toi. Non, elle est trop belle cette carte. Elle est magnifique. Pouah. Bon, ouvrons ça ensemble. Faut juste que je trouve la petite languette. Je vous propose de faire de l'autre côté. Ça, c'était donc le Lugia qui est là. Et en dessous, il doit y avoir le Tyrannosif, je pense. Ramolos. Wagada. Oh, c'est pourquoi il est en CGI, là? C'est pas beau. Maril. Azumaril. Oh. Jolie illustration de Suicune. Vous le dites comme vous voulez. Moi, j'ai toujours dit Suicune. Oui. Oh, il est trop chou, Ambrilex. Infect. Farfuret. Jolie illustration de Farfuret. On a un Malos qui est en train de sniffer quelque chose. Démolos. Un Soulourdeau. Et Crémeux. Comme elle est contente d'utiliser roulade sur toute ton équipe quand tu fais un Nuzlocke et puis que t'as envie de crever. Un truc. Oh, joli l'hyperbole. Jolie la pose du Démolos. Oui. Alors je sais que ça c'est un deck, hein, du coup il y a plein d'objets du genre, mais honnêtement, qu'est-ce que j'en ai à faire?
On va vite passer hein, sur les gens. On n'a rien à faire des gens. Nous, ce qu'on veut... Oh, oui, professeur Orme. Lui, on accepte. Oh, ça rend un peu nostalgique, non? Et puis Mortimer. Et ensuite, on a les énergies. On a vu Lugia, madame, monsieur. Il va être temps de regarder Tyrannosif. Il claque sa mère, Tyrannosif. Hein. Mais ça fait chier parce que c'est de nouveau un truc 3D pas beau, quoi. La 3D dégueu, ouais. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Celle-là, elle claque tellement. Salut, ça va et toi? Incroyable. Je vais les mettre sous plastique, les deux, là. Enfin, sous... j'allais dire blister, sous... Moi, ça va. Trop bien. Bienvenue. Hop là. Non, le Lugia, il pète. Je suis désolé, mais il est incroyable, le Lugia. Tyrannosif, c'est Tyrannosif, donc il pourrait être en carton plate que je serais content. Mais... s'il avait été autre chose qu'en 3D, vous imaginez? Il aurait été en truc dessin et tout, ça aurait été insane. Non, le Deden, je le trouve chou. Deden, il est chou. Ok, pour ce deck, je suis content d'avoir pu partager cette petite, ce brin de nostalgie avec vous. On va ouvrir maintenant le dernier paquet. Ah, c'est du carton, ça. Hein. On va ouvrir le dernier paquet ensemble. Dans ce paquet, il y a donc un certain nombre de cartes old school. Je suis en train d'enculer le paquet, si jamais ça intéresse quelqu'un. Oh. J'arrive pas à l'ouvrir. Attendez. Si jamais vous voulez un petit bout, il est là. Un autre bout là. Je n'arrive pas à l'ouvrir. Donc il y aura de tout là-dedans. Hein. D'accord? Allez, putain. Pète les couilles, ta race là. Bon, je me suis spoilé du coup. Pour ce petit paquet nostalgique. Le fameux, exactement. Ok. On a un Loupio. On a Pierre. Qui brille. C'est vraiment les premiers dessins en plus, c'est insane. On a un Topiqueur de pierre. C'est les premiers dessins, c'est vraiment old school, hein. Peut-être qu'on peut avoir une holo, peut-être pas, je ne sais pas. Oh, un joli petit Noirfang là. Elle est pas holo par contre cette Noirfang. J'adore Noirfang. C'est tellement marrant comme c'était fait avant. Ils mettaient un background un peu réel et puis ils mettaient un dessin. Et je crois que c'est la dernière carte, elle est en dessous. Oh, un vieux hippotrampe. Ok. Je m'attendais à avoir une holo. Et non. Par contre, la carte, elle est vraiment dans un bon état. Hein. C'est vraiment les toutes premières éditions. Hein. Les toutes premières... Les Noirfang en arrière-plan terrifiants. Ah ouais. T'as raison, j'avais pas remarqué. Ah ouais. Ah. J'avoue. Ah, ils sont pas contents du tout. À part ça, pour des vieilles cartes, elles sont vraiment très bonnes... très bien conservées.
Dommage, on n'a pas eu d'holo dans celle-ci. Bah, elles sont plutôt de bonne qualité, quoi. Mince, pardon. Ah si, on a eu une brillante, là. C'était Pierre. C'est le genre de détail que j'apprécie, perso. J'avoue. Je dirais la seule qui m'intéresse pas trop, c'est le Topiqueur. Au-delà de ça, je suis assez content. Voilà. Voilà. Incroyable. Ça m'a fait plaisir de faire ça avec vous, de tester ça avec vous. On n'a eu qu'une seule coupure internet, ce qui est déjà mieux. J'espère que pour les prochaines fois que je testerai, j'aurai donc le câble Ethernet robuste, ce qui devrait normalement aider, j'imagine. Je sais pas qu'est-ce que c'est que cette perle. Bon bref, ça devrait aider pour la suite normalement. Donc voilà. Je suis toujours partagé. Hein. Est-ce qu'on ouvre ce booster ou on le garde? Mais je pense qu'on va le garder. J'aime beaucoup trop le fait d'avoir en plus Dracofeu Gigamax là-dedans. Ce qui est quand même classe, hein, soyons honnêtes. Donc je pense qu'on va le garder là-dedans. Quitte à l'ouvrir bien plus tard, je ne sais pas. Et en ce qui concerne ces boosters-là, on en discutera une prochaine fois. J'ai encore, en tout cas, 2 box à ouvrir avec vous. 2 box, non pas de cette édition-là, mais 2 box de ce genre, en tout cas. Display, voilà. 2 displays à ouvrir avec vous. Et puis, j'ai encore quelques coffrets à ouvrir avec vous. Donc, on fera ça une prochaine fois. Là, ce que je vais essayer de faire, c'est ranger. Et puis, tester d'autres trucs sur mon ordinateur. Je vous rappelle donc, Pokémon Soul Random Silver, promis, c'est pas passé à la trappe, ça reviendra dans les bonnes conditions. Et il y a le plastique que j'ai mangé au tout début. C'est dégueulasse. Donc voilà. Bon, je go et peut-être la prochaine fois. Bisous et plein de chance pour les boosters. Merci beaucoup Erzagon pour ta venue et pour ta participation. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de journée. On se dit à tout bientôt pour toutes sortes de lives et de vidéos. Je ferai au mieux pour en faire un peu plus, maintenant que c'est un peu plus, stable. Ce qui est pas mal. J'ai encore plein de choses à régler, mais ça viendra. Merci à toutes et à tous. Je vous souhaite une très belle fin de journée, des papouilles, du parmesan. Et à bientôt.